sur son lopin de terre et sur son vieil arbre tordu au milieu. Au reflet de la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil sur les murs de poussière, au soleil sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Toi, t'as pas trouvé mieux non plus qu'à Stafford. Oui, ça résume assez, oui, c'est vrai. Mais c'était bien qu'écrit depuis très très longtemps. C'est vrai que ce texte résume un peu tout ce que j'ai fait, tout ce qui m'est arrivé, quoi, en fait. Comme une prémonition. C'est-à-dire que tu vas papillonner, voyager, mais ce sera toujours chez toi que tu reviendras. Enfin, chez toi, dans ce coin, du moins. Alors, on dit que t'es enraciné à la terre, que t'es profondément enraciné dans l'humus du terroir. Ah bon, on dit tout ça? Bah oui, quand même. Où tu as quelques lopins de terre. Quelques, oui. Donc là, je mets toutes les conditions en place pour que dans quelques années, quand la chanson m'aura fatigué, mais j'ai de quoi, je sais pas, m'amuser un peu, planter, je sais pas, des trucs de la vigne, tu vois, des choses comme ça, ou quelques animaux sympas, des beaux arbres. J'aime bien les arbres, moi. Alors, les arbres, il paraît que tu t'occupes d'une association de protection des chênes. Des chênes, c'est plus général que ça. Disons qu'il y a je m'en occupe pas personnellement, mais c'est vrai que je suis adhérent, sympathisant de l'association de gens qui s'occupent de répertorier les arbres remarquables. C'est-à-dire empêcher qu'on les coupe, essayer de les soigner si on peut. Donc ça part de l'idée de sauver le patrimoine, quoi, si tu veux, des arbres plusieurs fois centenaires. Tu en plantes des arbres, enfin, tu les regardes Ouais, tous les ans, j'en plante. Ça se sème, tu sais, comme ça. Non, tu mets des pousses ou Non, tu ouais, sèmes on des fait graines? des trous, on met des arbres, on arrose. Moi, j'aime bien tout ça. Dans quelques années, il y aura une belle ombre comme ça. Parce qu'en fait, on est content aujourd'hui de passer, je sais pas, un bord de route avec de beaux arbres. Je sais pas, ou des parasols monstrueux, des platanes gigantesques. Oui, mais en fait, ce sont des gens qui ont mis ça il y a 70 ans ou 100 ans, tu vois, au bord du chemin. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort, toujours. Tu es resté 10 ans à Paris, en fait. Et un jour, tu as décidé de revenir à Stafford, en 83-84. Exact. Non, mais après, il y a eu les enfants. Alors après, avec des enfants, tu peux pas dire aux enfants, vous allez à l'école en métro. C'est pas possible. Ben, c'est possible Ouais, pour les trois possible. quarts des Non, je sais, Français. il y a des gens qui le font. Mais c'est pas possible quand tu es né à la campagne et je sais pas, moi j'avais une notion du petit enfant qui va à l'école et ça va pas avec le métro, si tu veux. Du tout, du tout. Ça va avec le vélo, avec ce que tu veux, tu y vas à pied même, mais... Donc c'était un peu pour ça, ça manquait d'espace, oui, bon. Puis ça a été le prétexte aussi au retour, parce que j'en avais marre quand même. Quelque part, je pourrais vivre au moins une année ici, là, dans les Landes. Dans les Landes, ouais, les Landes, c'est un peu le deuxième endroit que... dans mon petit palmarès personnel... Enfin, même presque à égalité, si tu veux, même. Ah tiens, Ouais, que ouais. chez toi? Pratiquement, ouais. Ouh là là, Alors là, révolution de palais, alors là, là. excusez-moi, mais il y a révolution. On est dans le dérapage total. Ouh là là, tu deviens fou, quoi. Ouais, là, Oui, ça m'a tapé sur la tête. Ouais. Une journée comme ça, quand tu habites dans les champs, ou quand tu te balades, c'est formidable. Bon, bah, je dis plus rien, je vais te laisser avec ta guitare, je vais m'en aller avec mon flycase. Qu'est-ce que tu pourrais me faire comme titre? Ah, ben là, j'en ai plus de titres. C'est pas vrai? Ben non, regarde. T'as plus de chansons? Vide, il n'y a plus rien. Ah si, moi je suis sûr que tu vas me faire un petit, Ah, ben là, il fait vraiment un petit chaud, départ là, de pour quelque chanter, chose. C'est ça le truc. Déjà, j'aime. Un petit quoi? Hein? Un petit quoi? Une chanson bucolique, colchique dans les prés? Colchique dans les prés. Il y a des moments où tu me fais peur, mais bon. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Malgré 10 années passées à Paris, Francis Cabrel n'a jamais vraiment trouvé sa place dans le trafic. Alors aujourd'hui encore, il vit à 20 km d'Agen, dans ce village du Lot-et-Garonne où il est conseiller municipal depuis 9 ans. Son père Rémy travaillait à la biscuiterie d'Astaffort, lui-même sera magasinier dans une usine de chaussures. Le succès et l'argent n'ont pas réussi à l'éloigner de sa terre natale. Sous le kiosque à musique de la place du village, Francis se souvient.
Est-ce que tu es toujours considéré comme le petit gamin enfin, pour eux, t'es Francis? Pour les personnes âgées, ouais, qui m'ont vu grandir, bien entendu, ouais, je suis le petit du village, le petit Cabrel, le fils, quoi. Cabrel, le fils. Cabrel, le fils. Un des fils. Un des fils, voilà. Tu discutes un peu avec les gens, je sais pas moi. Tu t'arrêtes, ils bavardent avec toi. C'est une vie de village, quoi, une ville. Ouais, voilà, je fais des achats, je dis bonjour. Ouais, c'est la proximité. Comme je suis au conseil municipal, bon, alors les décisions qu'on prend, on voit tout de suite si elles sont appliquées ou pas, si ça plaît, si ça plaît pas. Bon. Francis Cabrel, le musicien, le chanteur, Monsieur Cabrel, le citoyen d'Astafort, le conseiller municipal. Séance protocolaire avec remise d'un chèque à une association d'aide aux handicapés. Pour Francis Cabrel, le chemin du succès passe par la scène et l'hôtel de ville. Quand tu travailles pas, tes autres activités dans la région, justement, quand on est à Astafort en hiver? Je bricole, je continue toujours à bosser donc la musique, je m'occupe des enfants, je sais pas. Là, t'es un papa très attentif. Ouais. Pas mal. Tu fais un peu de trial. Je fais des sorties comme ça, des sorties en moto. Le gars qui s'occupe. Hein. Partant du principe que l'expérience, ça se partage, en 1994, Francis ouvre dans son village les ateliers de la Voix du Sud, une sorte de laboratoire artistique. À raison de 3 sessions par an, ce vivier de jeunes talents verra peut-être naître la relève de demain. Ce sont des rencontres là, qu'on organise depuis 5 ou 6 ans maintenant, si tu veux, qui devraient dans l'absolu constituer des équipes de gens trop seuls chez eux, trop seuls à écrire leurs textes tout seuls dans leur coin, trop seuls avec leur petite musique, ou des gens qui chantent et qui ne savent pas quoi chanter, qui ont besoin d'un répertoire en fait. Est-ce obligé d'aller ranger le grenier? Depuis peu, il y a un studio, ouais, donc on peut tout faire. Tu écris la chanson là, tu la chantes ici, tu l'enregistres plus. Ouais. C'est comme Nashville ici, mais c'est un petit peu plus petit. Il rêvait de noircir des pages, d'écrire des choses nouvelles. Parce que j'ai un sourire et des yeux et des dents, une mini-jupe en cuir à vous ronger les sangs. Je suis interprète et je fais ça depuis l'âge de 16 ans. J'ai quitté l'école et j'en fais mon métier. J'ai dû aller trop loin contre son genre humain. L'intérêt pour toi de venir ici aux journées, aux ateliers de la Voix du Sud? Vu que je suis interprète, c'est de rencontrer des auteurs et des compositeurs et puis peut-être changer de style, trouver un autre style, essayer d'autres genres. Puis c'est aussi une façon de se mettre en danger un petit peu par rapport à ce qu'on sait déjà faire. Donc là, ça fonctionne. La preuve, c'est que vous avez travaillé ensemble. Ouais, c'est bien trouvé. On a un côté sale gosse toutes les deux qui fonctionne assez bien. Ouais. Pour réussir un stage, il te faut de la bonne andouille. Une bonne andouille. Et comme tu n'arrivais pas, si tu veux, on a... Oh bah si j'avais su, j'aurais pas venu. Francis, là nous sommes donc sur une plage de Cap-Breton et là-bas nous voyons l'Espagne, de loin. Alors bon. Bah, c'est toi qui me l'as dit, je n'aurais pas inventé le truc, je te le dis moi. Ah non, ça c'est là. Les montagnes là-bas c'est l'Espagne. Non, c'est la Hollande ça d'ici. Et alors ça, l'Espagne, ça te fascine quand même. Hein. Il y a combien de temps que ça te fascine ce pays? L'Espagne? Ouais. Alors, déjà au lycée, quand j'apprenais l'espagnol, ça m'intéressait. Ah, puis ouais. après, plus tard, l'amour de la musique espagnole, et puis après, les petits voyages en Espagne, et puis après, la nourriture espagnole, et puis après, tout est venu avec, quoi, les paysages, tout ça. Non, mais les Espagnols sont des gens formidables. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Tu les comprends et tout, tu parles... Ah, je les comprends quand ils parlent pas trop vite. Hein. Y esa actualidad nos viene hoy por partida doble y con doble aval, un número 1 francés y un número 1 italiano. Vamos a empezar por el francés. Él se llama Francis Cabrel y ha escrito una balada llena de imaginación y poesía, pero con un contundente título, La quiero a morir. Ah, y además ha hecho una excelente versión española.
y me atrapa en la que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, quiero morir. Cuando trepa sus ojos enfrento con dos espejos de agua enterrada en cristal, quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, quiero morir. 83, il y a déjà une césure profonde. Tu perds Rémi, ton papa. Ouais. Tu perdais un être cher, évidemment, avec toute la culture qui va avec, tout ce que ton père t'avait donné, inculqué, tout ce que tu avais préservé. Oui, et puis d'un coup, tu te retrouves un peu l'aîné, quoi, le grand garçon. Ça m'a vraiment impressionné, ça, en plus. Bon, en plus de la douleur et tout ce qui va avec, malheureusement. C'est l'idée d'être, pas le chef de famille, mais bon, le représentant masculin le plus âgé. Ça, je trouvais ça violent comme changement de statut. J'ai besoin de toi pour vivre, c'est une question d'équilibre. Quand t'es parti, ça m'a coupé les ailes. Et depuis, le plancher m'appelle. Le plancher m'appelle. Le plancher m'appelle. En 83, Toto a 30 ans. Toto. C'est toi. Bibi? Ouais. Ouais. C'est une jolie chanson de Souchon. Oui, Toto, 30 ans, rien que du malheur. Avoir 30 ans, ça t'a perturbé? J'ai pas aimé, oui, quand j'ai eu 30 ans, ouais. Et voilà. J'abandonnais là, les 10, les 20 ans, tout ça. Et les 20 ans jusqu'à 29 ans, et 29 ans et 11 mois et 29 jours, t'as encore quelque part 20 ans. Ouais. Il y a un Et là, hop, tu passes dans les 30. Et puis après, bon, j'ai même plus regardé. Ah ouais. Après, non, c'est le grand toboggan, 40, 50. Et là, ça t'a pas gêné, 40 t'as pas gêné. Là, j'ai 63 ans aujourd'hui, je peux te dire un truc. Je fais plus jeune que Julien Clerc encore. 63 ans. Ça se dirait pas, ça conserve le foie gras. Peu de temps après, naissance d'Aurélie, ta fille, ta première fille. Alors, premier enfant après 12 ans de mariage. Et toi là? Et moi, là, je cogite. Et je me dis donc, le mec, il met le temps, hein. Il est bien sûr de lui. Il est bien sûr de lui. Ouais, il faut pas se gourer. Non, mais il y a eu Aurélie, après il y a eu Manon. Et Manon, oui. On est sûr, on est sûr. Faut pas faire des enfants si tu sais pas. Non. Faut avoir envie en même temps, faut se sentir absolument. père. Non, mais de toute façon, avant ça, on était bien d'accord, mon épouse et moi-même. Moi, je pensais trop à ma carrière, à mes chansons, mes tournées. Si tu m'aurais dit un enfant là au milieu, je sais pas où le mettre, quoi. Il y a pas de place. Puis après, bon, chanteur, ça va. C'est pas que j'avais fait le tour, mais je me sentais plus sûr de moi pour avoir amené le rôle du père et le rôle de l'auteur, quoi, de l'artiste, on va dire. À l'intérieur, ça veut tout dire. Et puis, on te voit avec un nouveau look. Tu vois cette pochette? Oui, avec le costard et les cheveux courts, ouais. Oui. Costume, cheveux courts, la moustache moins gasconne, Ouais. un chouille moins. Ouais, un chouille moins. C'est de moins en moins, toujours de moins en moins. C'est vrai. Et de l'autre côté, le gros tas de baskets abandonné. Ouais, mais bon, il fallait bien que ça change un jour ou l'autre, donc c'était pour briser une bonne fois pour toutes. Oh yeah! Ma mère m'a dit Antoine va te faire couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère dans 20 ans si tu veux. Je ne les porte pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah!
Dans un instant, retour avec Francis Cabrel. Sa carrière, son nouvel album hors saison, ses invités Natacha Atlas et Jean-Jacques Goldman pour d'autres duos et l'occasion de tester son fameux humour anglais. Les tenues de scène, ouais, ça, Qui s'en occupe? Ça, Qui c'est s'en un occupe? souci. Il faut que je passe à la M6 boutique me choisir une belle tenue de scène. Oui. Skyrock présente le nouveau méga techno. Les 80 plus grands titres de techno et de trance avec BBE, Jacques de Marseille, Black and White Brothers, Josh Wick, Dahoul, Storm. Le nouveau méga techno, c'est 4 CD, 80 titres, à un prix exceptionnel. Le nouveau méga techno, le meilleur de la techno et de la trance. Access. Fun Radio présente Bob Marley versus Funstar Deluxe Remix. Sun is Shining, le remix original indispensable de cette rentrée. On se retrouve sur la plage. Récompensé par 5 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur Steven Spielberg. Tom Hanks, Il faut sauver le soldat Ryan, en vidéo également chez votre marchand de journaux. C'est preuve d'imagination au 08 36 69 68 68 08 36 69 68 2 fois. Coureur, dragueur, charmeur, pas d'erreur. Avec le 08 36 68 41 41. Comme je Ange, Nathalie Cardone, mon ange. La nouvelle chanson de Nathalie Cardone. Mesure ta séduction au 08 36 69 41 41. 08 36 69 41 2 fois. Europe 2 s'enflamme pour Myst, le plus grand jeu d'aventure de tous les temps. Enfin en vente chez votre marchand de journaux. Myst, le jeu complet sur CD-ROM au prix incroyable de 99 francs. Avec Myst, basculez dans un autre monde. Bonne chance. Voici le directeur adjoint Skinner. Agent Wilmore. Monsieur le directeur, 2 de mes agents ont disparu, Fox Mulder et Dana Scully. Je suis extrêmement inquiet. X-Files, la vérité est sur PlayStation. Tentation, fascination, attirance, définit le désir au 08 36 69 13 12. Contact FM présente Puissance Techno 2 avec Dialem for Mogwai, le remix inédit de Saucerman, Basic Connection, DJ Sakin and Friends, en exclusivité le hit d'Ibiza Clublanders et Lost Witness. Puissance Techno 2, 20 titres, surpuissants. DJ Murphy and Stevie G, Stradivirus. Puissance Techno 2, vrai son technotrance. Oh, pourquoi se priver d'un autoradio? L'autoradio CD posé est à 569 francs pendant les jours Barjo chez Noroto. Initiez-vous à la force des chocolats Côte d'Or.
Votre premier Olympia, c'était à l'hiver 77-78 et vous racontez que on vous avait fait un look paysan avec des pantalons à grosses côtes en velours, des gros souliers. Maintenant, c'est terminé tout ça. Mais on m'avait habillé, ouais. Disons que c'était encore... je descendais du train d'Agen, moi j'arrivais d'Astafort, qui est dans Lot-et-Garonne et non pas dans le Gers. C'est le Gers qui passe en bas d'Astafort. Le Gers School, mais c'est Lot-et-Garonne, le nom du département. J'arrivais donc du train et je me suis laissé un petit peu faire, quoi. Je disais d'accord, je vais mettre cette chemise, d'accord, je mettrai ce pantalon. Et finalement, j'étais complètement mal à l'aise. Ce sont des choses que j'ai gommées petit à petit et puis maintenant je suis, il me semble, bien à ma peau. J'ai remarqué le geste sur le générique. Ouais, t'as remarqué? C'est la première fois que je vous vois dans cet état. Dans cet état si beau? C'est très bien, non? Ah ben oui, c'est un petit peu la mode aussi, non? Oui. Et puis c'est le temps de l'émission. C'est vrai, non mais je suis très sensible à ça. Voilà. Je vous signale que j'ai lu attentivement ce que vous avez déclaré dans la presse et c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup parlé de vous, mais vous avez dit une chose très juste. Moi j'aimerais que mon métier commence quand j'entre en scène et se termine quand je sors de scène. Effectivement, c'est mon caractère qui est comme ça. Je suis très très peu bavard. Je me livre complètement dans mes chansons. Je me mets carrément nu à l'intérieur. Et je veux dire, après, j'ai plus l'occasion de raconter tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir tout dit. Oui, mais on peut pas se réinventer une vie à chaque disque, hein. Non, c'est pour ça donc les journalistes qui viennent et qui demandent pourquoi ci, pourquoi ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir tout raconté à l'intérieur de la chanson. Ils avaient qu'à écouter. Hein. C'est vrai que je parle pas beaucoup. Je suis pas un expansif, mais je regarde peut-être autant ou plus que les autres ce qui se passe. T'observes pas mal, oui. Mais je vis les choses de façon très très intérieure. Je sais pas, c'est un tempérament, j'ai rien fait pour ça, ça m'est tombé dessus. Je me suis acclimaté à ça, j'ai apprivoisé ma réserve et ma timidité, et puis je vis avec, à longueur d'année, depuis 40 ans et plus. Et j'en ai fait une chanson à un moment donné. Mais avec qui tu communiques? Les choses très intimes avec personne. Ah bon? Non, je parle j'ai des centaines de copains et des quelques amis et tout ce que tu voudras. L'entourage normal, épouse, enfant, mais les choses très 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 personnelles, je les garde. T'as un gros jardin secret. Voilà. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'il y a des moments de révolte? Moi, je me dis, que Francis Cabrel, je sais que tu lis beaucoup la presse. Mais j'en ai, mais je te les dirai pas. C'est pas... Il y a des trucs qui te révoltent vraiment? Oui, bien sûr, mais après j'en fais quelques chansons par-ci par-là, mais je vais pas te le dire comme ça. Il y a des choses que je dis pas comme ça. Oui, ça donne. J'emplis mes chansons assez souvent de certaines de mes soucis, de mes humeurs ou de mes colères. C'est pas pour après le raconter. Ouais, c'est dit quoi. Ouais, c'est dit, et puis à dire comme ça, ça va beaucoup de saveur ou de. Il y a plein de choses qui m'énervent, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'écorche? Qu'est-ce qui te révolte, Francis? On a l'impression, en te regardant, je te connais un peu, je me dis, qu'est-ce qui peut le révolter? Et pourtant, tu fais Saïd et Mohamed. Et tu vois, tu t'investis en même temps. Il y a des choses qui... On a l'impression que tout glisse. Et pourtant, ça glisse pas tant que ça. Il y a des choses vraiment qui m'irritent. Bon, le racisme, c'est une chose. J'ai fait en 85 ce disque-là. Oui, c'était très tôt. Cette chanson-là, 83. Ouais. 83, Saïd et Mohamed, ouais. Ouais. Justement, exprès pour dire que j'avais honte. Ce sentiment de racisme-là qui commençait à monter en France, c'était pas du tout... c'est pas ça l'humanité, quoi. C'est pas ça l'échange entre les humains, le partage, l'écoute, la curiosité envers l'autre. C'est tout à fait l'opposé.
Cabrel cultive la discrétion, il sait aussi sortir de sa réserve naturelle quand il s'agit de défendre de nobles causes. Francis, un citoyen discret mais un humaniste concerné. Pour SOS Racisme ou contre la famine en Éthiopie, il s'est donné de son temps et de sa voix. À 40 ans passés, il reste fidèle à ses idéologies d'hier. Le monde m'inquiète, dit-il. Au maximum, il me fait honte. Francis refuse de jouer les porte-drapeaux et se dit plus préoccupé qu'engagé. Dans l'humanitaire, je dirais, il y a deux aspects. Il y a, disons, le projet lui-même, c'est-à-dire la finalité, et le contenu artistique. Il est évident qu'on est sollicité à longueur d'année pour des choses qui en valent la peine, mais de projets artistiques excitants, je dirais, ou du moins exaltants, il y a des hésitations, c'est normal. Francis prépare d'ailleurs un nouvel album avec la bande de Soloncy. Par le projet Seul, on est touché de multiples fois. Soit pour le sida, pour les gens qui sont dans les prisons, pour toutes sortes de maladies pas encore vaincues par la recherche. Donc on est sollicité, enfin, en tout cas moi, à longueur d'année. Quelquefois j'envoie de l'argent comme ça de façon un peu crue et d'autres fois je m'investis, disons, personnellement avec un projet sur scène, avec une réflexion. Foule sentimentale, soif idéale, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Tu passes du temps quand même au soutien des causes humanitaires, enfin, depuis longtemps. Ouais. Oui, ça fait aussi partie de mon rôle, je pense. Tous les gens comme nous, donc favorisés, donc à l'aise dans la vie, on va dire, devraient et doivent, et la plupart du temps le font, donnent du temps aux autres, quoi. Sur l'Annecy, on a passé 2 mois l'année dernière, par exemple. Oui. C'est formidable de pouvoir faire ça. Tiens, alors il y a un truc qui doit t'emmerder. Je suis sûr que le luxe, ça te révolte. Ou la richesse, quand elle est mal employée. L'étalage du luxe, oui. L'ostentatoire. Ouais, me révolte. M'agace. Tu as déjà trouvé quelque chose. Merci. C'est une forme, je trouve, presque de malhonnêteté ou de manque de tact évident en ce moment, avec la dose de misère que la France supporte. C'est quand même un sacré mauvais goût d'étaler du luxe. Ouais. Donc je vis bien, je me plains de rien du tout. Je paye des impôts et je ne me révolte pas contre ça, loin de là. Et je n'étale pas des choses luxueuses. Ouais, quand on a ce privilège, tu te rends compte que tu es privilégié, quoi. Et c'est pas la peine d'aller. Déjà, je vis comme un lézard. Tu vois, je me lève un peu quand je veux. Bon, c'est vrai que quand je m'y mets, je suis assez bosseur, mais bon, je m'y mets aussi quand j'en ai envie. Donc, j'ai pas de contraintes qu'ont les gens dans les usines ou dans les bureaux. Donc, je vais pas en plus. Je vais pas en plus insulter le monde. Tu vois. Faut être dans la société, avoir le rôle à jouer, le rôle d'une espèce de notable malgré tout, parce que la notoriété, elle m'est tombée dessus, je renie pas. Notable local, qu'on consulte, qui va au conseil municipal, qui fait... Voilà. Ouais, pas de signe ostentatoire, c'est ce qu'on disait de richesse, quoi. C'est le bon résumé. Tu disais... T'as 2 mots là qui m'ont bien plus cet après-midi, c'est ostentatoire et l'autre, un adverbe qui est vachement bien, que tu as utilisé 2 fois. Ah bon? Ouais. Ambiguement? Ambiguement. Ambiguement. Missionnaire amour. Quelle est la plus belle preuve d'amour que tu aies reçue? La naissance de mes enfants. Et celle que tu as donnée? Je suis pas très bon pour ça, pour te faire un palmarès de mes preuves d'amour. Une femme sexy, c'est qui ou quoi pour toi? Là, tu m'embarrasses, là, Coco. Ce qui est rédhibitoire pour toi chez une femme? Absolument rien. Non. Crois-tu au coup de foudre? Ah, tout à fait, oui. Bien sûr, je crois au coup de foudre. Oui.
Je crois beaucoup aux rencontres, aux histoires qui naissent comme ça spontanément, une étincelle. Et à la femme idéale? À la femme idéale, je vis avec depuis un grand nombre d'années, donc j'y pense tous les jours. As-tu déjà vécu dangereusement par amour? Ben écoute, ou je ne corresponds pas à ton questionnaire, ou il se passe quelque chose, mais ou je suis trop ordinaire pour ça. Mais j'ai jamais vécu dangereusement non plus. As-tu déjà souffert en amour? Bien sûr. Il y a quelques-unes de mes chansons qui peuvent en témoigner, je pense. Et fait souffrir? Malheureusement aussi. Dis-tu je t'aime facilement? Non, très difficilement. Et c'est pour ça que j'ai fait des chansons, justement pour dire je t'aime sous une autre forme que la forme de la conversation. Les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours. Sur son 7e album, Sarbacane, Cabrel fait des infidélités à sa muse Mariette. C'est en effet pour Aurélie, la première de ses 2 filles, qu'il compose l'une de ses plus tendres déclarations d'amour. Vendu à 1 700 000 exemplaires, Sarbacane est l'album de la consécration. Alors j'ouvre l'enveloppe à toute vitesse. Sarbacane de Francis Cabrel. Le prochain trophée récompense le meilleur interprète masculin de l'année. Eh bien, Francis Cabrel à nouveau. Quel effet ça fait de recevoir votre 2e victoire? Écoutez, j'étais en coulisses, j'ai pas entendu de quoi il s'agissait. C'est la chanson, c'est le prix de quoi, ça? C'est le prix du meilleur interprète masculin. Ah, alors là, d'accord. Ah bon. On va en reparler de Cabrel dans quelques instants, puisqu'il s'agit maintenant des nominations du meilleur spectacle de l'année, sur différentes scènes. Eh bien, c'est un garçon, docteur. Francis Cabrel au Zénith. Vous faites venir. Ah, ouais, très bien fait de venir. Voilà, bah voilà. Pas besoin de phrases ni de longs discours. Ça change tout dedans, ça change tout autour. Pourvu que jamais tu ne t'éloignes. Grand vainqueur de l'année, toutes catégories confondues, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Cabrel devient incontournable. Ses concerts sont sold out. Ses albums en France se vendent mieux que ceux de Madonna. Et à la radio, on diffuse l'une de ses chansons toutes les 37 secondes. Un succès que lui envie la plupart des artistes et que salue la presse à l'unanimité. En 75 dates de tournée, le Sarbacane Tour aura été vu par 370 000 spectateurs. Rencontre mémorable avec son public. Alors te voilà pour une femme comme souffler d'une sarbacane. Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi. Et depuis toi. Quel plaisir tu prends en tournée, justement, avec un succès comme Sarbacane, par exemple? Ça donne du courage, tu sens que c'est tellement attendu, toi-même tu es impatient, donc au moment de la rencontre, c'est très très électrique, quoi. Il se passe plein d'émotions comme ça, des allers-retours de sympathie, d'estime, c'est très 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 chaleur, quoi, c'est de la chaleur. T'es encore un peu trouillard, t'as le trac ou pas? Bah, j'ai le trac par rapport à ma performance à moi, si tu veux, mais tout l'effort à faire avec la mémoire, par exemple, j'ai peur d'oublier un truc, de me ramasser, d'être mauvais ou pas en forme, mais j'ai pas peur du tout d'aller voir le monde parce que là, je sais que c'est du bon sentiment.
Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, les éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien et voilà. Est-ce que le public t'a manqué durant ces années 5 ans après Sarbacane, après une tournée, est-ce que ça t'a manqué un peu? Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Mais alors... Non, pas du tout. Figure-toi que quand je finis une tournée, bon, j'en suis un peu rassasié, comme on dit chez nous, ça doute, là, en italien. Et alors après, il me faut du temps pour penser à autre chose, me vider l'esprit, recréer des chansons. Et dans ces cas-là, évidemment, je pense au moment où je vais les retrouver, mais je suis jamais pressé parce que j'ai des tas de choses à faire. L'écriture est longue, l'enregistrement aussi. Donc chaque plaisir vient quand il faut. Maintenant, c'est la scène, je suis heureux, mais voilà. Francis est perfectionniste et méticuleux. Avant de partir en tournée avec les musiciens qui l'accompagnent depuis des années, il prend plaisir à répéter longuement. En revanche, il consacre peu de temps au choix de ses tenues de scène. Les tenues de scène? Ouais, ça, qui s'en occupe? Ça, c'est un souci. Il faut que je passe à la M6 boutique me choisir une belle tenue de scène. Oui. Pour ma prochaine tournée. Aussi. Non, je sais pas, naturel, quoi. Tu t'en fous un peu des fringues? C'est Mariette qui te fringue, non? Oui, en général, ouais, je m'achète pas, moi, mes habits. Mais la veille, c'est incroyable. Tu t'achètes pas tes habits, je trouve ça très mignon. Non, j'achète pas mes habits. Si la tournée commence le 25, le 24, je vais faire les magasins. En speedant et tout, je suis super énervé, je trouve rien qui me plaît. Et puis tu t'en fous, en fait. Ouais, hein. bah, c'est pas ce qu'il y a de... Ouais. Non, ça a son importance, il faut pas monter sur scène comme quand tu vas faire le jardin ou tu vois. Il s'est passé un truc aussi, il y a eu la tournée acoustique et il y a eu l'Argentine, parce que tu as été chanté avec Mercedes Sosa, qui est une grande chanteuse argentine. Ouais. Tu as fait un album avec elle comme ça? Ouais, moi c'était un hasard, j'ai été invité par un festival, on va dire, franco-argentin. Il se trouvait qu'au même programme, disons, il y avait Mercedes Sosa et moi. Une fois encore, c'est l'amour de la musique qui le fait sortir de sa tanière. Francis Le Terrien brave même sa phobie de l'avion pour aller à la rencontre d'autres cultures musicales. Photos de voyage, cartes postales, nouvelles sources d'inspiration. En 91, au Chili et en Bolivie, où il s'est produit avec ses musiciens, son talent est là aussi reconnu. Idem au Canada, où il est souvent honoré. Dans la catégorie l'artiste de la francophonie s'étant le plus illustré au Québec, Francis Cabrel! Malheureusement, Francis Cabrel ne peut pas être avec nous ce soir, mais si vous voulez, on va aller le retrouver chez lui. Bonsoir, Québec. Appelle-moi Patrick. Écoute, Francis, on est là pour te féliciter parce que tu viens juste de remporter un Félix. Merci, Patrick. Si je me trompe pas, c'est un tour du chapeau pour toi, hein? Ben, en effet, c'est la 3e fois que je reçois ce prix et c'est extrêmement agréable. Je m'estime trop flatté que le public québécois me choisisse encore une fois. J'espère venir vous voir en tournée en 96 avec ma guitare.
Une tournée de Francis Cabrel dure en moyenne 2 ans. Le temps pour lui d'installer un rituel immuable. Dans chacune de ses loges, de Lille à Marseille en passant par Québec, on trouve comme un inventaire à la Prévert. Une guitare de secours, au cas où, un livre d'espagnol, une plaque de chocolat à 70% de cacao, du thé chaud, des fruits secs et un téléphone pour appeler ses enfants. Qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es en tournée, quand tu pars comme ça assez longtemps? C'est Astafort, c'est les Roots? Non, pas tellement, c'est la famille surtout. Famille? Ouais, à Astafort, bon, je suis quand même capable de partir plusieurs semaines sans me pleurnicher parce que je suis en Astafort. Mais surtout les conversations au téléphone avec les enfants, la famille, tout ça, ça me fatigue assez. Entre Sarbacane et Samedi soir sur la Terre, bon, tranquillou, 5 ans quoi. Tranquilla? Bon, il y a Octobre sur cet album, bon, enfin, Le Noceur, enfin. C'est une suite de tubes quoi. Je t'aime, je t'aimais, je t'aimerais. Ah, j'aime quand tu me dis ça. C'est des très très belles chansons quoi, des chansons qui ont été transportées, qui ont fait des singles. Je crois que c'est l'album que tu as vendu à plus d'exemplaires avec Sarbacane. Oui, celui-là, c'est celui qui a le plus marché. Ouais. Samedi soir sur la Terre. Ils se parlent, ils se frôlent, ils savent bien qu'il va falloir qu'ils sortent. Ils sont obligés de se toucher tellement la musique est forte. Après c'est juste une aventure qui commence sur le siège arrière d'une voiture. Oh, il voit les ombres bleues que le désir dessine à son front de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement. Alors comment on fait pour garder l'humilité justement Tu veux parler de quoi? De moi là en ce moment? Et de ma modestie? Oui, non, t'es mais par rapport... t'es modeste, ouais. Oui, même quelquefois j'exagère. Non, mais c'est surtout l'inquiétude en fait, si tu veux, qui me tient comme ça dans ce que j'appelle plutôt de la lucidité. Ou... Moi, j'ai rien inventé, moi. Ah, il y a un style, t'as une couleur. Ouais, mais c'est piqué à plein de gens. Tu comprends, eux, ils sont sortis de... Ils ont carrément créé un genre. Dylan, il a pris sa guitare électrique en 66. Sortant du folk song, il a carrément révolutionné la planète avec ça. John Lennon, c'est pareil, les Rolling Stones, idem. Moi, je suis immigré italien, vivant en Occitanie, chantant en français des chansons américaines. Francis Cabrel, bonsoir. Bonsoir. Vous aurez bientôt 20 ans de chansons derrière vous. Mon Dieu, déjà. Le temps passe, oui. Vous aimeriez qu'on se souvienne de vous comme un chanteur, un poète? Il est peut-être trop tôt, comme dirait. Il est peut-être trop tôt, ça fait 15 ans effectivement que je fais ce métier. Mon prochain disque fêtera sûrement mes 20 années de chansons. Je sais pas, ça m'intéresse pas qu'on se souvienne de moi en fait. Il restera sans doute des chansons. Cadeau pour Fréquence Star, un extrait de son dernier album Hors Saison, accompagné de ses musiciens. Et si on dormait sous les arbres le reste du temps, deux amants posés sur des hardes, deux débutants en dessous des cieux qui les ardent, juste en faire autant. Tellement de choses ont changé, mieux que tous les palais de marbre, l'or des sultans, quelques branchages qui nous gardent des mauvais vents. Je ferai tout ce qu'il te tarde, enfant. Tellement de choses ont changé dans nos jardins dérangés, tellement de fleurs allongées, tellement
la lumière orangée, longtemps nos corps mélangés, oh longtemps. Rien qui mérite qu'on en parle, rien d'inquiétant, un miroir pour que tu te fardes, je t'aime pourtant. Plus personne ne nous regarde, ni ne nous entend. Jardin dérangé, tellement de fleurs allongées, tellement. Sous la lumière orangée, longtemps nos corps mélangés, oh longtemps. Pendant que le monde bavarde à rien d'important, on pourrait dormir sous les arbres le reste du temps. Le reste du temps. Francis, sur le chemin de la route du sentier de traverse où nous sommes installés, pour parler d'Hors Saison. Qui est l'album qu'on a attendu... Qui est, pardon. Ah, qui est, oui. D'accord. L'album qu'on a attendu depuis 6 ans. T'as pas intérêt à faire une faute. 5 ans, alors. 5 ans. 5 ans, ouais, 5 ans. Hors Saison, Osgore. C'est pour ça qu'on est un petit peu ici aussi à Osgore. Oui, c'est pas hors saison, Osgore. Sur le disque, c'est marqué juste hors saison. Oui, c'est vrai, oui. Mais non. Non, l'inspiration, quoi. L'inspiration, c'est vrai, sur des images comme ça, me vient des observations faites dans la région. Oui, c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans la région, entre Osgore, Cabreton, Bayonne, tout ça. Et à la saison morte, on va dire, mais c'est plus joli de dire hors saison que saison morte. On voit des choses très, très vides, quoi, des rues un peu désertées. On voit cet album-là, qui est un très bel objet, d'ailleurs, dessiné par Maxime Moïse, avec une pochette surprenante. D'ailleurs, il n'y a même pas le nom, il n'y a rien. Oui, et quand t'enlèves le bandeau, après, il n'y a plus. Si tu veux, au début, je mettais ma tête en photo sur les disques. Après, j'ai juste mis le nom. Et maintenant, il n'y a même plus rien du tout. Bientôt, il n'y aura plus de disques. Ce qui veut dire que la prochaine fois, voilà, il n'y aura plus de disques. Comme pour chacun de ces disques, c'est à la plume et sur un cahier d'écolier à spirale que Francis Cabrel, en 1 an, a donné le jour à ses 12 nouvelles chansons. Une année d'écriture et de composition en solitaire dans le grenier de sa maison d'Astafort a été nécessaire avant l'enregistrement pendant 4 mois dans un studio parisien. Moins autobiographique, son inspiration aujourd'hui se veut peinture sociale. L'homme a des préoccupations et des émotions dans lesquelles beaucoup se reconnaissent. La preuve, 5 jours après sa sortie, Hors Saison s'est déjà vendu à 600 000 exemplaires. On doit être hors saison. Les arrangements sur cet album, il y a Hors Saison, qui est très particulier parce qu'on s'y retrouve avec piano et cordes derrière, enfin des violons. Ce qui est assez surprenant, quoi. Enfin, c'est pas... Oui, surtout c'est la première fois que je joue du piano sur mes disques. C'est la première, toi, au piano? La première fois. T'as fait des progrès. Merci. Non, j'ai fait des progrès, je joue toujours pareil, c'est jamais mieux, mais là, je me suis dit, bon, mais puisque c'est pas compliqué, je vais le faire. Ah oui, c'est... Avant, j'osais pas, quoi. C'était un peu... C'est toujours un peu maladroit, quand même. Mais là, ça se prête, la chanson, elle est pas compliquée. Ça veut dire que sur scène, on risque d'avoir un piano et un Cabrel qui peut-être interprétera ce oui, titre. Je vais être un peu obligé, oui. Pas mal. Ben, dans l'émission aussi, tu vas être obligé, de toute façon. Un petit coup de piano. Je vais commencer par là, alors. C'est le silence qui se remarque le plus. Les volets roulants, tous
descendu de l'herbe ancienne dans les bacs à fleurs, sur les balcons. On doit être hors saison. La mer, quand même, dans ses rouleaux continue son même thème, sa chanson vide et têtue. Pour quelques ombres perdues sous des capuchons, on doit être hors saison. Le vent transperce ces trop longues avenues. Quelqu'un cherche une adresse inconnue. Et le courrier déborde au seuil des pavillons. On doit être hors saison. Une ville se fane dans les brouillards salés. Oh, la colère océane est trop près. Les tourments la condamnent aux écrans de fumée. Et personne ne s'éloigne du quai.